Le tour de piste est l'exercice incontournable de la formation à la licence PPL car il permet de s'entraîner de manière répétitive à un atterrissage. Je vous propose dans cette vidéo de le décomposer point par point pour étudier ensemble comment s'organise un tour de piste. Cette présentation sur le tour de piste et le posé-décollé sera en deux parties. La première partie, nous verrons comment s'organise un tour de piste. Et ensuite, nous verrons comment faire un posé-décollé qui est aussi appelé le touch and go et qui permet d'enchaîner les tours de piste. Un tour de piste, s'il n'y a pas de consigne particulière, va s'effectuer selon une méthode générique, c'est-à-dire qu'il sera effectué sur un circuit de type rectangulaire, main gauche et à une hauteur de 1000 pieds sol. Dans la pratique, il est très peu courant d'avoir un tour de piste générique car il y a toujours des consignes pour le tour de piste et nous les retrouvons sur les cartes VAC. Si nous regardons la carte VAC du terrain de Montluçon par exemple, le tour de piste va s'effectuer main gauche ou main droite en fonction de la piste qui sera utilisée. D'une manière générale, le tour de piste est effectué à l'est de la piste sur ce terrain. Et il est effectué à 1000 pieds sol ou 2400 pieds QNH. Sur un autre exemple, le terrain de Cambrai, il va y avoir deux tours de piste, un au nord et un au sud en fonction de la piste qui sera utilisée, soit la piste en dur, soit la piste en herbe. La hauteur est toujours de manière semblable au tour de piste générique, 1000 pieds sol ou 1300 pieds QNH dans cet exemple. Il peut y avoir des consignes pour le type d'avion, par exemple c'est le cas à Cannes. Si c'est un avion monomoteur, le tour de piste est relativement court et à 1000 pieds sol. Par contre si c'est un avion bimoteur, le tour de piste va s'étendre un petit peu au nord et il sera effectué à 1500 pieds sol. Un autre exemple, le terrain de Coulommiers, c'est un tour de piste rectangulaire qui s'effectue au nord. Par contre, la hauteur n'est pas standard. Le tour de piste va s'effectuer à 700 pieds sol ou 1200 pieds QNH. Et enfin, pour terminer, un exemple avec beaucoup de particularités, c'est l'exemple du terrain de Logne. Le tour de piste n'est pas rectangulaire, il est effectué à une hauteur de 800 pieds sol, 1200 pieds QNH. Nous venons de le voir ensemble, le tour de piste peut être différent en fonction de chaque terrain, mais pour faciliter cette présentation, nous allons utiliser un tour de piste générique et rectangulaire. Commençons par identifier chaque branche du tour de piste. La première branche après décollage s'appelle la branche de montée initiale. Il y a ensuite la branche du vent traversier, la branche vent arrière, l'étape de base, et enfin la branche finale pour aller jusqu'à l'atterrissage ou la remise de gaz. Je vous propose maintenant d'identifier les points clés d'un tour de piste en prenant simplement l'exemple d'un avion au seuil de piste qui décolle. Premièrement, durant le décollage, il va faire les vérifications au décollage propres à son avion. Lorsqu'il arrivera à la vitesse de décollage, il va décoller pour aller jusqu'à la hauteur de sécurité qui est une hauteur supérieure ou égale à 300 pieds pour effectuer la checklist après décollage. Ensuite, il poursuit sa montée initiale pour arriver à la hauteur supérieure ou égale à 500 pieds et se mettre en virage pour aller rejoindre le vent traversier. Durant la branche de vent traversier, il continue à monter, il va atteindre la hauteur du circuit publié, d'une manière générique 1000 pieds sol, mais elle peut être différente, nous l'avons vu, et il va se mettre en palier. Une fois en palier, il va rejoindre la branche vent arrière et effectuer tout d'abord la checklist vent arrière propre à l'avion. En milieu de vent arrière, il va le faire un message radio pour s'annoncer soit en auto-information, soit à la tour de contrôle si le terrain est contrôlé. En fin de branche vent arrière, il va le faire un briefing approche pour préciser les informations de son atterrissage. Ensuite, il se mettra en virage pour rejoindre l'étape de base. Il commencera sa descente pour arriver en branche finale et effectuer la checklist finale. Enfin, en arrivant à une hauteur de 100 pieds sol, il prendra la décision, si l'approche est stabilisée, de poursuivre pour atterrir ou alors de remettre les gaz. Si on devait résumer un tour de piste, en fait c'est un peu comme une poésie, c'est-à-dire que c'est des points que vous connaissez par cœur et que vous déroulez de manière chronologique en vol pour effectuer un tour de piste précis. Revenons maintenant ensemble sur chacune de ces actions à effectuer pour les détailler. Premièrement, les vérifications au décollage. D'une manière générale, il faut vérifier trois choses dans l'ordre, que la puissance est disponible, en général 2200 tours, mais c'est à vérifier dans le manuel de vol de votre avion, qu'il n'y a pas d'alarme ou que les paramètres sont dans le vert, et enfin que le badin est actif, c'est-à-dire que la vitesse commence à s'indiquer sur votre instrument.
À la vitesse de décollage, vous allez décoller, arriver au fameux 300 pieds ou au-dessus. La checklist après décollage, en fonction des avions, est en général la pompe à essence sur off et les volets rentrés. Vous poursuivez la montée avec la vitesse de montée en lice et en arrivant à 500 pieds sol, vous faites le virage. Rappelez-vous qu'en montée, l'inclinaison maximale, sauf raison opérationnelle, doit être de 20 degrés. Vous vous mettez en palier pour aller chercher la vitesse d'approche et une fois cette vitesse d'approche atteinte, vous pouvez augmenter l'inclinaison jusqu'à 30 degrés, sauf pour des besoins opérationnels. Arrivé en vente arrière, la checklist vente arrière est bien sûr propre à votre avion, mais en général c'est la pompe à essence sur on, la réchauffe carburateur sur chaud et les volets sur la position approche. Ensuite le message radio. En général c'est toujours la même structure, où vous êtes, ce que vous voulez. Par exemple, Fox Golf Alpha Victor Novembre en vente arrière pour un toucher. Le briefing approche. Il n'est pas là pour faire plaisir à votre instructeur comme tous les briefings, mais il est là pour vous rappeler des actions qui vont être effectuées. En effet, dans cette position, dans le tour de piste, dans les minutes qui arrivent, c'est-à-dire 1 à 2 minutes, vous serez posé. Il est donc bien de remettre clairement dans votre mémoire à court terme la configuration, la vitesse et le type de piste que vous allez utiliser. Ça vous permet de vous recentrer sur l'atterrissage. Par exemple, je vais atterrir avec les pleins volets, ma vitesse en finale sera 120 km/h et c'est une piste courte, donc je suis prêt mentalement à remettre les gaz si jamais mon avion n'est pas stabilisé. Arrivé en fin de vente arrière, sur le repère de 30 degrés par rapport au point d'aboutissement, vous allez effectuer un virage en descente, mais surtout un virage à vitesse constante, car votre vitesse et la vitesse d'approche, elle est faible et vous ne voulez pas qu'elle chute dans le risque de décrocher. Durant l'étape de base, vous vous mettez en descente à environ 500 pieds vario, vous rejoignez la finale et la checklist finale est en général très courte en fonction des avions, mais d'une manière générale, c'est uniquement les volets sur la position atterrissage. Rappelez-vous qu'en finale, il faut aller chercher la vitesse de finale et que l'inclinaison, sauf pour raison opérationnelle, est maintenant également limitée à 20 degrés. Cela est dû à la vitesse qui est faible et il faut garder une marge de sécurité par rapport au décrochage. Enfin, en arrivant à 100 pieds sol, vous prenez la fameuse décision de poursuivre l'atterrissage si vous êtes stabilisé, sur le bon plan, sur le bon axe, avec la bonne vitesse, si la piste est libre. Par contre, si une condition n'est pas respectée, vous remettez les gaz et vous refaites un tour de piste pour revenir vous présenter en toute sécurité. Nous venons de détailler ensemble les différents points clés du tour de piste. Je vous propose maintenant des conseils pour faciliter la réalisation des tours de piste. Commençons par les vérifications au décollage. Il faut les effectuer dans l'ordre affiché à l'écran, c'est-à-dire vous mettez plein gaz. Lorsque vous avez mis plein gaz, vous vérifiez que la puissance délivrée par votre moteur correspond à la puissance minimum du manuel de vol. En général, c'est 2200 tours minimum, mais à vérifier dans votre avion. Lorsque le moteur commence à tourner, s'il y a un problème technique, il va y avoir un report du problème sur le panneau d'alarme ou dans les instruments moteurs, c'est-à-dire que c'est le moment adapté pour vérifier s'il n'y a pas d'alarme, ou alors que les paramètres sont dans le vert si vous n'avez pas de panneau d'alarme dans l'avion. Enfin, pour terminer, le troisième point arrive au bon moment, c'est-à-dire que comme l'avion commence à accélérer, il va y avoir une indication de vitesse qui apparaît, en général aux alentours de 40 nœuds, et donc c'est à ce moment-là que vous vérifiez que l'indication de vitesse fonctionne, et qu'ensuite vous contrôlez la vitesse de rotation pour effectuer le décollage. Si un de ces 3 points fait défaut, vous devez interrompre le décollage, car vous risquez de partir en vol avec un moteur qui ne délivre pas toute la puissance, ou peut-être qu'il y a une panne, et même dans le pire des cas partir avec un instrument de vitesse qui ne fonctionne pas. Donc il est important de vérifier les 3 points dans cet ordre et d'interrompre le décollage si un des points fait défaut. Nous l'avons vu tout à l'heure, après le décollage vous allez à une hauteur de sécurité de 300 pieds ou plus et vous effectuez la checklist après décollage. Dans cette checklist, il est très important de rentrer les volets en dernier. Quand vous rentrez les volets, il y a l'apparition d'un couple piqueur lorsque vous les rentrez. Du coup, il est important de couper la pompe avant, comme cela lorsque vous rentrez les volets, vous pouvez regarder dehors, constater la variation d'assiette et la corriger en pilotant l'avion.
Si à l'inverse vous rentrez les volets en premier et qu'ensuite vous mettez les yeux à l'intérieur pour couper la pompe, vous ne verrez pas la variation d'assiette et votre avion va varier en altitude et en vitesse et ce n'est pas du tout ce que vous recherchez. Donc effectuez l'action volet en tout dernier dans la checklist après décollage. De la même manière, lorsque vous arrivez en début de vente arrière pour la checklist vente arrière, il y a une action à faire sur les volets pour les mettre en position approche. Cette action est en dernier dans la checklist et c'est important de le faire en dernier, car lorsque vous avez fait l'action sur la pompe et la réchauffe carburateur, vous bougez les volets vers la position approche et vous pouvez regarder dehors, il n'y a plus rien à faire dans la checklist. En regardant dehors, vous allez constater la variation d'assiette, il y a l'apparition d'un couple cabreur lorsque vous sortez les volets, et du coup vous allez pouvoir contrer ce couple en pilotant l'avion par une variation d'assiette à piquer, et cela vous permet d'avoir un pilotage plus précis. Donc effectuez l'action sur les volets à la fin de la checklist vente arrière. Durant la fin de la branche vente arrière, il y a le briefing approche. Ce briefing approche vous permet de vous concentrer sur l'atterrissage qui arrive. Prenez l'exemple d'une navigation, vous rentrez d'un vol peut-être d'1 heure, voire 2 heures, et à ce point dans le tour de piste, vous allez atterrir dans les 1 à 2 minutes qui suivent. Du coup, vous vous concentrez sur ce qui va se passer. Vous choisissez la configuration, la vitesse et le type de piste. Ça peut évoluer, par exemple, vous pouvez décider d'utiliser la configuration approche pour les volets s'il y a beaucoup de vent, et du coup votre vitesse rang finale va être différente. Vous pouvez avoir une piste qui est longue, du coup moins de soucis sur la remise de gaz. Par contre, une piste courte va demander d'être prêt mentalement à remettre les gaz. Donc ce briefing approche, il est pour vous. Il n'est pas pour faire plaisir à l'instructeur. Ça permet de vous concentrer sur l'atterrissage. Parlons maintenant du point où le pilote va se mettre en virage pour aller rejoindre l'étape de base, c'est-à-dire qu'il décide de finir la vente arrière. Il faut savoir calculer ou estimer ce point, car le risque c'est de tourner trop tôt, ou alors à l'inverse de tourner trop tard. Il existe 2 méthodes. La première méthode, c'est de contrôler 30 degrés arrière par rapport au point d'aboutissement sur la piste. Dans la pratique, le pilote à l'écran dans son avion tournerait la tête à gauche pour regarder derrière et estimer 30 degrés entre la queue de l'avion et le point d'aboutissement. Une autre méthode consiste à chronométrer l'éloignement. Par rapport à la hauteur en finale, il est estimé qu'il faudrait être à environ 1,6 nautiques, et cela correspond à la vitesse de nos avions d'aéroclub à environ 1 minute et 20 secondes. Donc travers le point d'aboutissement en vente arrière, il est également possible de lancer un chronomètre et de partir en virage au bout d'1 minute et 20 secondes. En finale, en début de finale, vous devez être environ à 500 pieds sol. Cela vous permet d'estimer si vous êtes trop haut ou trop bas. Par exemple, si vous arrivez en début de finale et que vous êtes à 800 pieds sol, vous êtes trop haut, il va falloir augmenter votre taux de descente. A l'inverse, si vous contrôlez que vous êtes à 300 pieds sol en début de finale, vous êtes trop bas. Ce point clé permet de savoir si vous êtes sur le plan ou pas, s'il n'y a pas d'aide visuelle, par exemple s'il n'y a pas de papy sur le terrain où vous faites les tours de piste. Maintenant que nous avons décrit l'organisation d'un tour de piste, je vous propose une dernière page sur les conseils pour un rappel de tout ce que nous avons vu. Premièrement, il faut que vous appreniez par cœur, comme une poésie, les différentes étapes du tour de piste. C'est un peu fastidieux mais c'est très important car la charge de travail est élevée durant un tour de piste et si vous ne vous souvenez pas exactement des actions à effectuer et dans quel ordre, ça va prendre votre capacité à piloter l'avion et donc vous serez moins précis sur le pilotage. Enfin, nous l'avons vu, il faut contrôler dans l'ordre les points durant la course au décollage, puissance disponible, pas d'alarme et badin actif. Lorsque vous actionnez les volets pour les rentrer ou pour les sortir en vente arrière, il faut faire cette action après les autres points de la checklist. Cela pour faciliter le pilotage de l'avion et pouvoir regarder dehors. Enfin, le briefing approche n'est pas là pour faire plaisir à votre instructeur, mais c'est un moyen mental de vous préparer pour l'atterrissage. Il faut utiliser une méthode en fin de vente arrière pour savoir quand tourner dans l'étape de base. Il y a 2 méthodes, nous l'avons vu, le repère 30 degrés arrière ou la méthode chronométrée. Et pour finir, vous avez un moyen de contrôler la descente durant l'étape de base. C'est en début de finale, vous pouvez savoir si vous êtes sur le plan lorsque vous arrivez à environ 500 pieds sol en début de finale. Sinon, vous êtes trop haut ou trop bas. Nous avons fini cette présentation sur les tours de piste et je vous propose de parler du posé-décollé que vous appelez certainement le touch and go. Cet exercice est très courant en tour de piste car il permet d'enchaîner les tours de piste durant un vol assez court. C'est pour s'entraîner à atterrir. Il y a 4 actions à effectuer pour le posé-décollé afin de se retrouver dans une situation de décollage connue.
La première action, c'est de ne pas freiner. Il n'est pas du tout dans l'objectif de faire ralentir l'avion, donc lorsque vous avez atterri, contentez-vous de contrôler l'axe de piste à l'aide des palonniers et de ne pas utiliser les freins. La deuxième action, c'est de rentrer le réchauffe-carburateur sur froid, le pousser. Cela permet de récupérer la puissance pour plus tard. La troisième action, c'est de rentrer les volets sur la position décollage. Vous étiez en position d'atterrissage et vous rentrez les volets pour pouvoir redécoller. C'est enfin la quatrième action avec la puissance de décollage, c'est une puissance de plein gaz sur nos avions légers qui permet de repartir sur une phase connue de décollage et donc d'enchaîner avec les vérifications de la course au décollage que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire puissance disponible, pas d'alarme et badin actif. Mémorisez donc bien les 4 premières actions à effectuer dans cet ordre pour vous retrouver comme sur un décollage standard et poursuivre pour un tour de piste par exemple. Comme vous le constatez, l'affichage de la puissance est effectué en dernier, c'est-à-dire après la réchauffe et les volets. En effet, quand vous mettez plein gaz, il y a un effet moteur qui peut faire osciller l'avion sur la piste. C'est à ce moment-là qu'il faut bien regarder dehors pour piloter l'avion. Et vous vous en doutez, ce n'est pas le moment de mettre les yeux dans la cabine et la main pour aller actionner la réchauffe-carburateur sur froid et les volets sur la position décollage. L'ordre est donc important, réchauffe, volet, puissance de décollage. Puis comme pour un décollage, vous vérifiez puissance disponible, pas d'alarme, badin actif, et enfin vous décollez. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la remise de gaz, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo, et vous y verrez qu'une remise de gaz, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les premières actions, c'est assiette puissance. Mais une remise de gaz, c'est pour interrompre une approche, et le but, c'est de ne pas poursuivre l'atterrissage car on considère que la sécurité est engagée. Donc si pendant le posé-décollé, vous constatez par exemple que la piste est trop courte ou que pour une autre raison la sécurité est engagée, rien ne vous empêche d'arrêter le posé-décollé et de poursuivre sur une remise de gaz. Dans ce cas-là, vous mettrez la puissance en premier et une fois que tout sera stabilisé et que le pilotage sera serein, vous pourrez faire réchauffe-volet. Mais ne pas confondre, un posé-décollé, c'est bien ne pas freiner, réchauffe, volet et enfin puissance. Nous avons fini cette présentation du tour de piste et du posé-décollé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications si vous souhaitez être informé en temps réel des dernières vidéos. Pour rappel, vous pouvez vous procurer les livrets de progression et livrets de briefing de diverses formations comme le PPL gratuitement sur le site des éditions JPO. Et enfin, si vous arrivez proche du test en vol pour le PPL, vous pouvez acheter le livre Préparer et réussir le test en vol du PPL, dans lequel je résume et détaille les exercices qui sont au programme de l'examen.